Nous sommes en direct. Voilà. Comment on va se mettre? Voilà, on va se mettre là devant. Merci. Voilà, avec Bruno Ousmarin qui va passer, qui va sortir. Ben, il faut le voir. Hein. Il faut toujours mettre en valeur les copilotes, n'est-ce pas, Jean-Pierre? C'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Alors, Jean-Pierre, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ah, c'était pas vraiment une bonne journée. C'est pas ce qu'on appelle une bonne journée. Disons qu'on a eu des problèmes. On n'est pas tellement agile dans le Silmeud. On a eu un peu de mal à tourner. On a été obligé de faire beaucoup de manœuvres. Et puis j'ai fait une erreur. J'ai pris un virage un petit peu à l'intérieur, mais je crois qu'on a tous pris le même et on a crevé. J'ai crevé à l'avant droite. Donc une crevaison. Et puis bon, je dirais que c'est une journée de mise en jambe. Alors on a quand même fait attention. C'était assez piégeux. Alors dans un cas de crevaison, Bruno, comment ça se passe? Combien de temps vous mettez pour changer le pneu? Entre 2 minutes 30 et 3 minutes, chacun a son travail à faire. Moi je démonte la roue, Jean-Pierre me sort la roue neuve, je remonte la roue, Jean-Pierre range le cric, monte dans la voiture, s'attache, je finis de serrer la roue et ensuite je monte et on s'en va. On essaie de perdre un minimum. Je devais pas être chaud aujourd'hui parce qu'on a crevé à l'avant, j'ai mis le cric à l'arrière. Alors je devais pas être encore bien réglé à mon avis. J'ai dit pourquoi tu lèves l'arrière? Il me dit on a crevé à l'avant. Hein. Ah bon? Qui me dit mais c'est pas grave. Hein. On peut vous demander, vous prendre 5 minutes de votre temps, de montrer par exemple où est le cric. On passe de l'autre côté. Merci, on va en profiter. Parce que on n'est pas tous les jours en direct sur le Dakar, sur France 3. Comment ça se passe alors? Comment ça se passe? Je vais te faire voir. Alors, moi je descends, j'ouvre ma trappe. Je défais ma trappe là. Attends. Voilà, je défais ça. Je le mets là. Ensuite. Alors ils le font vraiment. Alors là vous êtes vraiment sympa, c'était pas prévu. Ils prennent sur leur temps de repos. Regardez ce qu'ils font, regardez. Attendez, je vais tendre quand même le son. Hein. Comme ça la prochaine fois on mettra le cric du bon côté. Non, c'est pas chronométré, mais là c'est un peu. Et boulons pour aimer le sable. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre Fontenay, lui, est en train de monter. Je monte le cric pendant qu'il enlève les boulons, comme ça, dès qu'il a fini, il peut jeter la roue. Donc dès qu'elle est en l'air, hop, on n'a pas mis le frein à main, ça c'est ce qu'on appelle une bavure. On n'est pas chaud, je vous dis on n'est pas chaud. Bon, Avec le frein quand même, ça serait bête. Hein. On va le faire complètement puisqu'on y est. Alors, quand c'est comme ça, on s'affole pas. Hein. Alors moi j'ai souvenir d'un rallye des pharaons, là où les Mitsu avaient crevé 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Quel est le maximum, Jean-Pierre, dans une spéciale où vous ayez crevé? Le maximum, déjà, c'est très vite limité. C'est le nombre de roues de secours qu'on a emmenées. Mais je dirais qu'on a 4 roues. Donc ça a dû arriver une fois. On a crevé 5 fois dans la même journée. 5 fois? Ouais. Bon, enfin là, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Ça arrive quand même pas tous les jours. Je dirais que quand vraiment une mauvaise journée, c'est 2 fois, 3 fois. Quand on dépasse 3 fois, c'est vraiment il y a quelque chose. Il y a un malaise. Hein. Bruno, vous avez tout resserré là, c'est bon? Voilà. Ah non, on va changer. Bon, voilà. On change la roue alors. Donc, moi, je sors la roue. Voilà. Et pendant ce temps-là, Voilà. normalement, moi, je sors. Il sort la roue. Pendant ce temps-là, moi, je sors celle-ci. Et au moment où il enlève la roue crevée, je lui passe la roue neuve. Et le temps qu'il remonte la roue neuve, moi, j'ai rangé l'autre. Donc c'est une très belle leçon, c'est moins de 3 minutes. Oui, c'est à peu près entre 2,30 et 3,30. Le plus long, en fait, c'est de se détacher, de trouver l'endroit pour s'arrêter. Et puis après de remonter dans la voiture, de se rattacher. On perd pratiquement plus de temps à se remettre en place qu'à changer la roue vraiment. On en profite pour faire une petite leçon de mécanique. Jean-Pierre, vous qui êtes grand mécanicien, on le sait. Non, si, quand même. Tout ce qu'on peut voir ici, expliquez-nous en 3 mots, parce qu'en plus on a la caméra qui est là. En 3 mots, c'est-à-dire que on a des triangles très longs, c'est des triangles de suspension très longs parce qu'on a un grand débattement, on doit être aux alentours de 400 mm de débattement. Et bon, ce qu'on voit, c'est les amortisseurs à gaz qui sont fixés le plus loin possible sur le triangle. Disons, c'est pour ça, plus on augmente la largeur des voitures, plus on peut avoir du débattement. C'est pour ça qu'on est un petit peu partagé entre l'envie d'augmenter la voie et puis le fait de la rétrécir pour pouvoir passer, par exemple, des journées comme aujourd'hui, on aimerait peut-être avoir une voiture un tout petit peu plus étroite. Mais ça ne sera peut-être pas le cas dans 2 jours. Pendant ce temps-là, Bruno est en train de terminer à bloquer, voilà. Normalement, je sers que 2 écrous. Lui descend le cric, range le cric, et pendant que je finis de serrer la roue, lui retourne s'attacher. Très bien. Voilà, donc là, on comme voit ça. Jean-Pierre qui est en train... Moi, théoriquement, je suis encore en train de serrer. D'accord. Voilà, alors Jean-Pierre est en train... On va regarder où est placé le cric, là. Il y a à chaque fois l'idée de gagner de la place et en plus de ne pas déséquilibrer la voiture. Parce que chaque kilo compte quand même.
Bien sûr, chaque kilo compte, mais surtout, là, enfin, dans le cas des crevaisons, ce qui est important pour ça, c'est le poids des roues de secours. Donc les roues de secours, c'est vraiment un casse-tête pour savoir où on va les mettre. Là, on les met en dessous parce que le centre de gravité est le plus bas. Autrement, tout ce qui est matériel, c'est-à-dire cric et croix, de roues, on essaye de mettre ça dans les endroits les plus accessibles, quoi, hein. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Là, par exemple, le système avec la petite goupille américaine, ça c'est pas mal. On l'attache pour pas la perdre. Voilà. Et on a juste à tirer sur l'anneau pour que ça s'en aille. Voilà. Et c'est avec des petites choses comme ça qu'on peut gagner ou perdre un Dakar, hein. Exactement, mais enfin, bien que l'idéal, c'est quand même de jamais avoir à s'en servir, hein. Moins on s'en sert, plus on gagne de temps. Mais enfin, bon, malheureusement, aujourd'hui, je crois que si on fait le compte des crevaisons, sur l'ensemble des voitures, on doit bien, sur les 8 voitures, on doit au moins être à 6 crevaisons, je pense. 6 crevaisons. Ouais. Et alors, juste, on regarde juste un petit coup d'œil encore, là, juste dans ce compartiment. Donc le fameux pneu crevé, on le voit bien. Et là... Ça, c'est l'extincteur, donc très important, puisque bon, par rapport à la quantité d'essence qu'on a, c'est les extincteurs automatiques, toujours pareil, tout ce qui est lourd est le plus bas possible, pour abaisser le centre de gravité, pour avoir une voiture très très stable. On a y compris les mallettes d'outillage, en dessous l'extincteur, là, on voit, à ce niveau-là, on voit les mallettes d'outillage et d'accessoires, au cas où il faudrait faire une intervention d'urgence sur la voiture. Et là, on pénètre vraiment dans les petits secrets de la Mitsubishi, là. Voilà. Là, on a un petit peu tout. C'est toujours pareil, c'est de l'outillage, c'est des accessoires, donc c'est des choses lourdes. Donc toujours le plus bas possible. Eh ben, merci beaucoup pour cette démonstration en direct. Je sais que vous êtes quand même un petit peu fatigué. Elle n'était pas longue, 148 bornes, mais il fallait quand même les faire. Merci d'avoir vécu avec nous en direct. Pendant ce temps-là, il y a Bruno Saboué. On préfère le faire comme ça pour rire que le faire dans la journée. Merci beaucoup. Merci, rentrez bien, reposez-vous bien maintenant. Claude Aymar. Oui.